Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin, la reprise cette année. Nitzavim Vayelech, le dernier cours, dernière paracha, avant qu'on attaque la nouvelle année, Rosh Hashanah. Hop là. Jeudi prochain, non, il y aura Bezrat Hashem. Ça, j'ai zappé, t'as raison. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Fadak. J'étais déjà. En fait, j'étais tellement lancé dans le truc. Non, il a un coup d'avance sur toi, là. Là-dessus, bravo. Non. C'est presque la fin. Donc, on la reprend. Je suis tellement dans les préparatifs que je me voyais déjà à Rosh Hashanah, mais c'est pas encore le dernier. C'est effectivement, en fait, c'est le dernier Shabbat. Voilà ce que je voulais dire. C'est le dernier Shabbat avant Rosh Hashanah. Effectivement, avec l'aide de Dieu, on se verra jeudi prochain pour étudier les derniers cours avant Rosh Hashanah. Forcément, dans cette période de l'année, la rentrée scolaire, la rentrée tout court, la reprise après les vacances, la coupure et surtout les préparatifs à Rosh Hashanah dans la dernière ligne droite de Rosh Hashanah, puisqu'on est vraiment dans les derniers jours. On va essayer de travailler sur un sujet qui, on essaye toujours nous permettre vraiment de progresser, d'évoluer. Et il y a forcément, j'en parlais un peu Shabbat pendant le Farmagen, pour ceux qui étaient avec nous, on a parlé des slichot, ce phénomène où on va demander pardon. Et on se prépare pendant 40 jours, pendant déjà 30 jours, le mois des loups, puis ensuite les 10 jours qui suivent. On essaye d'être meilleur en parlant de slicha, en demandant pardon. On va essayer de voir ensemble, justement, on va toucher probablement deux sujets qui sont le plus au centre du judaïsme, la teshuva et le libre arbitre. On va essayer de travailler dessus en essayant de voir de quelle manière est-ce qu'on peut revisiter, comme chaque année, on essaye de revisiter les grands concepts, les grands sujets, et ce qui nous permettra, on l'espère, de nous améliorer, de progresser, de grandir, de prendre une année, pas simplement sur le passeport, mais réellement progresser d'une année. Première référence, cette semaine, Parashat Nitzavim Vayelech, on lit donc ces deux presque dernières Nitzavim, le premier texte, Devarim Lamed, 30e chapitre du 5e livre de la Torah. Vehaya, ki yavo alecha kol hadevarim haele haberacha ve'akelala asher natati lefanecha. Donc la semaine dernière, on a eu une semaine un peu difficile avec Kitavo, où on a lu les bénédictions et le contraire des bénédictions. On a toute la partie ce qu'on appelle les klalotes, les malédictions. Ce ne sera pas le sujet qu'on abordera aujourd'hui, mais en tout cas, ça a pu échauder quelqu'un. Et en sortant de ce process, la Torah nous dit cette semaine, il se peut que tu vas te retrouver perdu parmi les nations en exil, comme on a pu en parler la semaine dernière. Alors, sache que même lorsque tu te perdras, même lorsque tu pourras te trouver en situation d'être égaré, éloigné des valeurs de la Torah et des mitzvot, sache que Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras vers Dieu, la Teshuvah. Veshav Hashem Elokecha, la paracha de la semaine qui répète encore une fois, Dieu t'aidera ou reviendra avec toi ou te fera revenir. Veshav Vekibet Sramikol Amim, Veata Tashuv, vous verrez, vous voyez en gras dans les premières références. Toutes les fois, on parle de Teshuvah dans la paracha de cette semaine. Nitzavim, sachez que c'est toujours la paracha qu'on lit à la veille de Rosh Hashanah, le dernier Shabbat, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Il y a toujours Nitzavim Vayelech ou Nitzavim tout seul. Nitzavim, c'est cette paracha dans laquelle on se tient fermement à thème Nitzavim. On est debout, on est ferme parce qu'on est fort, parce qu'on arrive, on aborde ce jour du jugement qu'on va réussir avec l'aide de Dieu, ce jour du jugement où Dieu va nous offrir une nouvelle année avec toutes les bénédictions, etc., etc. C'est la paracha donc, qui nous emmène vers ce Rosh Hashanah. Dans cette paracha, le sujet de la Teshuvah est omniprésent. En tout cas, on en parle à plusieurs reprises. Et c'est donc ce sujet sur lequel on va essayer de s'arrêter. On est dans une période de Teshuvah. La paracha met en avant le sujet de la Teshuvah. On est dans le monde entier. Comme si vous remarquerez, toutes les fêtes, on est différent entre le peuple juif en Israël et en dehors d'Israël. On n'a pas la même façon de pratiquer 2 jours ou 1 jour. Rosh Hashanah et Kippour, ce sont les 2 fêtes où tout le monde est d'accord, mais tout le monde la célèbre de la même manière. Rosh Hashanah, les Israéliens font 2 jours, et Kippour, tout le monde fait 1 jour. C'est un peu comme si on devenait un peu israélien de temps en temps, et ils devenaient un peu hors d'Israël. En tout cas, ce sont les grands jours de l'année dans lesquels on est tous dans la même façon de réaliser, et forcément, on se prépare, on parle de Teshuvah, et c'est le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Peut-être un nouveau regard sur la Teshuvah, ou en tout cas, un nouvel ingrédient qui nous permettra de réaliser la plus belle Teshuvah, et toujours une Teshuvah dans la joie, en tout cas une Teshuvah qui nous permet de grandir, de nous rapprocher, de revenir davantage vers Dieu. Et on va essayer de voir justement le thème de la Teshuvah à partir d'un Midrash, Bereshit, donc dans un sujet qui n'a plus rien à voir. On va revenir au début du Chumash, Bereshit, dans l'histoire de Réhouven. Prenez avec moi la suite, la référence Bereshit Rabbah. Yashav Réhouven à la bord. Alors on va voyager
Rappelez-vous le thème, donc c'est entrer dans la Teshuvah, mais à partir d'une porte étonnante. Je ne l'ai pas trouvé dans le livre de Michael. Il faut quand même faire un petit rappel, un petit coucou à Michael qui nous suit là, et qui a partagé son livre avec l'ensemble du cours. J'aurais pu faire aussi le même avec Lionel, mais je ne sais pas si. En tout cas, hein, c'est après. Bon, là, on parle de Teshuvah, on parle de juifs et après. Donc, il y a quand même pas mal de. On est dans le sujet aujourd'hui. Donc, sur ce sujet de la Teshuvah, le Midrash Rabbah va nous dire Vayastav Reuven à la bord. Donc, rappelez-vous, Yosef est détesté par ses frères. Donc, ça n'a rien à voir avec le contexte de la paracha de la semaine. On fait un voyage. Yosef est détesté par ses frères. Ses frères ne le supportent pas. Ils se sont enfin, je dirais, d'une certaine manière, ils sont sortis, ils sont seuls. Leur père les a envoyés pour s'occuper du troupeau. Tous les frères sont ensemble, sans Yosef. Ils ont un moment de paix, si on peut dire. Et voilà qu'au loin, on voit Yosef arriver. Les frères se disent, quoi encore? Il vient encore nous embêter, mais on n'en peut plus. On va s'en débarrasser. Et Réhouven, le premier-né, qui dit, non, on ne va pas s'en débarrasser, on va le jeter dans le trou. Il y a un trou à côté, venez, on le jette dans le trou. Et on n'en parle plus. On va cesser d'avoir à subir le rêveur. Le rêveur, exactement. subir ses rêves, etc. C'est Réhouven qui fait ça pour pouvoir le récupérer. Rappelez-vous. Il le jette dans le trou, tout est tranquille. Yehuda, vient avec une superbe idée. Pourquoi on le laisse dans le trou mourir comme ça? Il y a une caravane de vendeurs qui est en train de passer. On va le vendre, cet enfant, ce Yosef. On va s'en débarrasser, mais on va toucher un petit billet. Et au moins, on ne l'aura pas tué physiquement avec nos mains. Yehuda le fait, les frères le sortent et le vendent. Vayastav Réhouven, et Réhouven revient vers le trou pour récupérer son frère, pour le sauver, rappelez-vous. Il avait demandé à ce qu'on jette dans le trou pour ensuite, lorsque les frères allaient partir, qu'ils puissent le récupérer et lui sauver la vie. Réhouven revient vers le puits et il voit que Yosef n'est pas là. Il est en panique. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir revenir vers mon père sans Yosef dans les mains, etc., etc. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît. Regardez les mots. Vayastav Réhouven est là-bas. Réhouven revient vers le puits. Le Midrash pose la question, où était-il? Vayashov, vous étiez tous ensemble. Quand tu as proposé de le jeter dans le trou, tu étais là. Quand Yehuda propose de le vendre, tu étais où? Pourquoi tu n'étais pas là pour stopper l'affaire? Vayashov Réhouven, où était-il pour avoir à revenir? Revenir sous-entend qu'à un moment donné, il n'était pas là. Où était-il? Et regardez ce que le Midrash va dire. Besakov ta'alito. Rachid le reprend sur place. Il était en train de jeûner. Il était en train de se vivre son deuil, d'une certaine manière, de Teshuvah. Il était en train de faire Teshuvah. Le mot Vayashov, qui veut dire retourner, vient aussi à la même racine que Teshuvah. Vayashov. Réhouven était occupé à faire Teshuvah. Réhouven avait commis une erreur et il s'occupait de réparer cette erreur. Quelle était-elle cette erreur? Quelle erreur avait-il commis? Rappelons-nous un petit peu en arrière. Réhouven, son père, c'est Yaakov. Yaakov a une femme qui s'appelle Léa, qui est sa mère. Donc, Yaakov est marié avec Léa. Il est marié aussi avec Rachel. Et il est marié aussi, ou en tout cas, il entretient des relations qui ont donné des enfants avec les deux servants. Rappelez-vous, 2 femmes, sœurs et 2 servantes. Réhouven, sa mère Léa, c'est la femme qui a eu le plus d'enfants avec Yaakov. Mais Réhouven a le malheur, ou en tout cas la tristesse de voir sa mère triste, en tout cas détestée par son père, puisque, rappelez-vous, Yaakov souhaitait épouser Rachel et pas Léa à la base, initialement. Lorsque Rachel meurt, rappelez-vous, Rachel est morte prématurément, lorsque Rachel est morte, à la naissance de Binyamin, son deuxième enfant, Réhouven prend l'initiative de déplacer le lit de Yaakov, qui avait été, à la place d'être chez Rachel, il avait été déposé dans la tente de la servante de Rachel. Donc en gros, il y avait un tour. Chaque jour ou chaque période, Yaakov était avec l'une de ses femmes. Donc il y avait un tour pour Léa et un tour pour Rachel. Le tour de Rachel s'était retrouvé chez la servante de Rachel. Donc Léa avait la même chose et Rachel qui était morte, Yaakov devait se retrouver à remplacer, si on peut dire, le temps qui passait avec Rachel avec la servante de Rachel. Réhouven, qui est l'aîné, le fils de Léa, a du mal à supporter ça. Il va récupérer le lit, la couche de son père, il va la déplacer de la servante et le remettre chez sa mère, Léa, en se disant, maintenant que Rachel est morte, il n'y a aucune raison que ma mère souffre à nouveau en se faisant doubler par la servante. Donc c'est terrible ce qu'il vit. Et donc il décide de sa propre initiative de déplacer le lit de son père. Et puis ensuite, il fait Teshuvah. Il prend conscience que ce n'était pas son rôle. Ce n'était pas son rôle de faire une chose pareille. Il n'avait pas à s'immiscer, il n'avait pas à s'engager dans les choix de son père.
C'était pas à lui de le faire, donc il fait teshuva. Quand est-ce qu'il fait teshuva? Entre autres, ce jour-là. Il jeûne et il prie Hachem pour lui demander pardon. Et à ce moment-là, Yehuda décide de vendre Yosef et Réhouven revient de sa teshuva, de sa prière, il revient vers le puits et il découvre que Yosef n'est pas là. Et ce qui est très, très marquant, c'est que le Midrash va nous dire, écoutez, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Réhouven, Me'olam lo chata Adam lefanai va'asa teshuva. Il n'y a jamais eu depuis la création du monde un homme qui est fauté et fait teshuva comme toi. Tu es le premier à faire teshuva, ve'ata patarta bitshuva techila. Tu es le premier à avoir lancé, initié la teshuva. C'est la première fois que quelqu'un faute et répare sa faute. Je jure que tu auras un de tes descendants qui fera une des plus belles teshuva. L'Haftarah qu'on lira Shabbat Teshuva, le prochain Shabbat après Rosh Hashanah, Teshuva Israël, ce passage qui parle de la grandeur de la teshuva, etc., etc. Donc je reprends, je conclus. Notre sujet du jour, c'est la teshuva. S'y préparer, en tout cas, la faire de la plus belle façon, en s'arrêtant sur ce midrash extrêmement difficile à passer, à comprendre. Le premier, nous dit le midrash, qui a fait teshuva, c'est Réhouven. Et on a beaucoup, beaucoup de mal parce que on sait très bien qu'elle. Le premier. Le midrash dit que le premier qui a fait teshuva, c'est Réhouven. Et on s'étonne, on s'interroge, parce que on le sait, et ce même midrash va continuer en enchaînant avec d'autres qui ont fait des fautes et qui ont fait teshuva, en l'occurrence Adam Arishon, le premier homme. Il faute le 6e jour, le jour de sa création. Il faute avec le fruit de l'arbre de la connaissance et il fait teshuva. On va voir que le midrash va raconter qu'il a fait teshuva. Très beau midrash qui raconte que, rappelez-vous, ils ont été créés, le 6e jour de la création. Ils ont fauté ce jour même. Le jour même où ils ont été créés, ils ont fauté. Le soir, Adam et Ève, Chava et Adam, s'aperçoivent que le soleil se couche. C'est la première fois qu'ils assistent au moment où le soleil se couche. Et ils se disent, à cause de la faute, le soleil ne va plus briller. Et ils se mettent à pleurer et ils font teshuva. Et le lendemain matin, ils s'aperçoivent que le soleil se lève. Et après, ils prennent conscience que c'est en fait le cycle normal des choses. Mais il y a ce passage très intéressant où, j'imagine la scène où le soleil se couche et ils se disent, tiens, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous, c'est la fin. En tout cas, il y a eu teshuva. Caïn qui va tuer son frère. Il va fauter et il va faire teshuva. Donc, on a d'autres qui ont fait, bien avant Réhouven, des fautes et des réparations. Comment se fait-il que ce midrash nous dise, le premier qui a fait teshuva, je cite, mais Olam lo chata lefana il va sa teshuva. Ve'ata patarta bitshuva trila. Tu es le premier à avoir fait teshuva, c'est Réhouven. Comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut admettre que ce soit Réhouven? La question est sur les. On peut dire. Alors regarde, lisons la suite. Tu as raison. C'est pas écrit explicitement, mais je vais te dire, Réhouven non plus, ça n'est pas écrit explicitement. Rappelle-toi. On sait que Réhouven a fait teshuva parce qu'il a écrit Vayash sur Réhouven. Réhouven revient au puits. Il revient en fait, il est dans un process de teshuva. Alors, regarde le midrash qui suit, qui va te donner la même chose avec Caïn, parce que Caïn non plus, c'est pas écrit explicitement, et Adam aussi, c'est pas écrit explicitement. Mais c'est des midrash qui vont nous dire qu'il y a eu la faute, on l'a vu explicitement dans les deux. La faute, c'est clair. La teshuva, ouais. Tarikh Yud, Pirouche Marzav. Tarikh Yud, il nous faut comprendre. Chez moi, midrash, c'est Caïn a sa teshuva avec Adam Arishon. Le midrash précédent, dans le même texte, va nous dire que Adam a fait teshuva, que Caïn a fait teshuva. Lorsque le verset raconte à la suite de l'histoire de Caïn et Abel, Caïn qui a tué son frère, c'est écrit Caïn est sorti. De où il est sorti? Le mot Yatsa, on la voit quand Aaron sort à la rencontre de Moshe, joyeux. Le verset dit, il va sortir, il te verra, il sera heureux, joyeux. Donc il est sorti joyeux, pourquoi? Pagabo Adam Arishon Vama Manase Bedincha. Caïn a croisé Adam et lui dit, au fait, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es devenu? Amar Aseti Tshuva Veit Pasharti. Donc Caïn répond à Adam, j'ai fait teshuva, je me suis arrangé avec Dieu. Et il trie Adam Arishon et ta père Kalpanav. Alors Adam a dit à Caïn, waouh, je ne savais pas que la teshuva c'était aussi important. Car Korash el teshuva Vani le Dati. La teshuva est tellement forte, et je ne le savais pas. Miyad Adam Vama Mizmorshir Yom HaShabbat. Le Midrash dit à ce moment-là, Adam a dit Mizmorshir Yom HaShabbat, un chant, une louange pour Dieu, le jour du Shabbat, qui aurait, toujours dans ce Midrash, été dite en forme de teshuva par rapport à ce qui s'est passé. La Gemara nous raconte, d'une certaine manière. Avodah Zara, la Gemara raconte Yom Shinibra Adam Arishon. Regardez le texte que je disais tout à l'heure de la Gemara, Avodah Zara, la page 8. Le jour où Adam a été créé, Kevan Sheshaka Alav Chama,
lorsque le soleil s'est couché le soir de cette première journée, Nivral, il a paniqué. Kilo Pagash Kiatrama. Il n'avait jamais rencontré ce phénomène du soleil qui se couche. Vaya Batouar, il pensait, il était certain qu'il allait mourir. Suite à la faute qu'il avait fait, le soleil se couche, le monde s'arrête, la vie s'arrête. Amar Oili chez Bishvil, chez Tsararti, il a dit dommage, malheur, c'est grave qu'à cause de ma faute, le monde entier est obscur à cause de moi. Le monde va revenir en arrière au chaos initial, puisque regarde, le soleil se couche. Je vais zoïmita chez Knesala, il dit, ça doit être ça, ce que Dieu m'a dit, malheureusement, tu vivras plus tout éternellement, mais tu vas devoir mourir. La mort, on m'avait dit, le jour où tu manges le fruit, tu vas mourir. Bah tiens, ça a l'air de se réaliser, le soleil se couche. Aya Yosef Betanit, il a jeûné, ou boché, et pleuré, Kol alayla, toute la nuit. Vechava bocha kenegdo, et Ève, sa femme, Chava, pleurait en face de lui. Kevan shala amod ashachar, lorsqu'il a vu que le soleil se relevait le lendemain matin, Amar minago sheolam, uvevi shnotulot shanim lichiot, il a compris que finalement c'était le cycle naturel des choses du monde et qu'il avait encore quelques années à vivre, que ce n'était pas la fin de sa vie. Donc je reprends, on est dans un mode de teshuva, dans un processus, Adam comme Caïn, qui a déjà existé. Comment se fait-il que le Midrash nous dise le premier qui fait teshuva, le premier à avoir fait teshuva, c'est Réhouven. Qu'est-ce qui se cache derrière la teshuva de Réhouven? Et c'est ça ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Avec pour moi une des perles probablement, enfin en tout cas un des enseignements les plus grands autour de la teshuva, qui va nous permettre probablement en tout cas de renforcer notre manière de voir notre destin. J'aime bien le mot destin, même si je l'utilise peu, parce que je pense que c'est lié quand on parle de libre arbitre, on parle de destin. A-t-on véritablement le libre arbitre? Est-ce qu'on est des choses ne sont pas déjà est-ce qu'on n'est pas prédestiné? Est-ce que tout n'est pas écrit? Donc on parle de teshuva aujourd'hui. Donc la question, l'introduction à notre sujet, c'est la question à partir de ce midrash. Le midrash qui nous dit que le premier à avoir fait teshuva, c'est Réhouven. On s'aperçoit qu'il y a déjà eu Adam et Caïn qui ont fait des fautes et qui ont fait teshuva. Quelle est la particularité de Réhouven? Alors on va déjà aborder la première réponse. Comme toujours, on a deux réponses. La première qui est plutôt simple et la deuxième qui est plus riche. La première, c'est une réponse technique. La différence entre Réhouven et les autres, c'est que Réhouven a fait teshuva de sa propre initiative. Les autres se sont fait prendre et c'est pas la même. Hein, c'est un peu comme, c'est marrant, on voit plus ça en Israël, mais en France, ça arrive de temps en temps, lorsque malheureusement quelqu'un se fait prendre et se retrouve en prison et qu'il y a son procès, vous savez comment c'est les procès, ça traîne en longueur. À un moment donné, il arrive à une audience, généralement pas la première, c'est après quelques années, soit où ça a traîné, ou soit parfois de détention, ou détention provisoire. Et là, il arrive, il s'est laissé pousser la barbe, il y a déjà un début de kippa, il y a son rabbin qui vient témoigner, c'est un autre homme, c'est fini, je l'ai rencontré, etc. Malheureusement, on rencontre ça souvent, sans remettre en cause ce processus, mais il y a quelque chose, c'est pas la même, ça sent pas la même odeur. La teshuva, c'est pas une fois que en tout cas, c'est pas la même teshuva. Quand tu t'es fait prendre et tu fais teshuva, ça n'a pas le même mérite. Il y a le Rav Ovadia Yosef qui racontait cette histoire, qui racontait l'histoire, cette parabole en période de teshuva, j'y arrive, en période de teshuva, qui disait, c'est l'histoire de deux villages, d'une ville qui a décidé, où les deux parties du village se sont fâchées. Donc, ils ont décidé de se séparer. Il se trouve que le cimetière n'était que d'un des deux côtés de la ville. Donc, donc ils ont coupé toutes leurs relations. Et pour transporter les défunts, il y avait des accords qui permettaient justement au cercueil de passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bandits du secteur? Ils ont trouvé la faille pour transporter, pour récupérer, pour commercialiser de la même façon qu'avant, en utilisant le levier enterrement, pour pouvoir passer d'un morceau à l'autre. Et en fait, les douaniers se sont aperçus qu'au départ, il y avait un enterrement par mois, puis ensuite un enterrement par semaine, puis ensuite 2 par semaine, puis ensuite 4 par jour. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et ils laissaient passer jusqu'au jour, et ça, c'est le clou de l'histoire, jusqu'au jour où ils s'aperçoivent qu'il y a un enterrement, ils passent à 15, et il n'y a pas une larme. Ils sont tous tranquilles. La vie, comme d'habitude. Et là, il y a quelque chose, il faut qu'on regarde. Et il dit, écoutez, monsieur, ça vous dérange pas, on va poser le cercueil, on va l'ouvrir. Et lorsqu'ils s'apprêtent à ouvrir le cercueil, les gars qui étaient autour, ils se mettent à pleurer. S'il vous plaît, n'ouvrez pas. Et ils s'aperçoivent de la supercherie, que finalement, le cercueil était plein d'éléments de trafic. Et le douanier leur dit, messieurs, si vous aviez pleuré avant, il n'y aurait pas eu besoin de pleurer maintenant. C'était avant qu'il fallait pleurer.
J'aime bien cette image parce que, encore une fois, ça nous fait percuter. On revient à Réhouven. Réhouven est le seul qui, de sa propre initiative, se dit j'ai mal fait, il fallait pas que je le fasse, je fais teshuva. Adam et Caïn, ils se font reprendre par Dieu. Adam, c'est Dieu qui lui dit hey, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé le fruit qu'il fallait pas manger? Caïn, c'est Dieu qui lui dit au fait, où est ton frère? Donc il se fait reprendre. Tu t'imagines la faute que tu viens de faire? Et là, tu fais teshuva, c'est pas la même chose. Donc l'explication technique, je dirais la première réponse à notre question, pourquoi est-ce que c'est Réhouven qui est mis en avant lorsqu'on parle de teshuva, le premier à avoir fait teshuva, le premier à avoir fait cette véritable teshuva de sa propre initiative. Il y avait probablement fait teshuva pendant même il avait alors, un instant, je ne suis pas encore dans la faute des frères. Là, je suis dans la faute, là, quand on parle de teshuva sur Réhouven, de la couche de son père. Donc, c'est un peu différent. On n'y est pas encore. C'est pas une question de temps parce qu'il l'a fait sans que personne ne l'invite, alors que les autres se sont fait prendre avant de décider de faire teshuva. Premier argument, premier élément, c'est justement la différence, se faire prendre ou pas se faire prendre. Celle qui... Non, si je veux décider... Non, oui, c'est pas la question de voir ou pas voir. La question est qu'est-ce qui a déclenché ma teshuva? Comme l'histoire de ces larmes tout à l'heure. Est-ce que je pleure parce que je me suis fait prendre ou c'est une prise de conscience? Ou c'est une prise de conscience, bravo. Et c'est là-dessus qu'on est. Le premier élément très basique, c'est prise de conscience personnelle. Ça a une qualité, le retour. C'est un peu comme on parle souvent, enfin c'est un de mes sujets, on en parlera pour le Shabbat dernier, le regret qui mène au changement, le changement qui mène au regret, on en parlera par la suite. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que si c'est un élément extérieur, c'est pas aussi fort que quand il y a une prise de conscience intérieure. Mais là, on va aller sur le deuxième sujet, le deuxième point, qui est très fort, je pense, et qui va nous permettre j'espère, de nous renforcer, ou en tout cas de voir les choses de manière plus grande et plus belle. La différence... Prenez la chance numéro 2, pardon. Le premier temps de réponse, effectivement, on l'a ici. On l'a effectivement, entre autres, dans la faute des frères, Yosef et ses frères. Rappelez-vous, deuxième temps dans l'histoire, Yosef est vice-roi d'Égypte. Il récupère ses frères qui ne le reconnaissent pas. Il en prend un, il le met en prison. Shimon, rappelez-vous. Le temps que vous me rameniez votre petit frère Binyamin. Je veux le voir, sinon vous êtes tous des espions. J'en garde un en prison. À ce moment-là, pour la première fois, il y a une prise de conscience des frères. Ah, nous avons eu tort. Hachémi Manach, nous sommes coupables. Parce qu'on l'a vu, on l'a entendu nous supplier de ne pas le jeter, de ne pas le vendre, et on ne l'a pas écouté. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Réhouven? Réhouven leur répond, Allo amarti alechem les morts. Mais je vous avais dit, et on a horreur de cette réaction. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je vous avais dit. Quel est le sens? Or Achaïm nous dit, Er yutzak lomar mané al divrehem. Comment comprendre ce qu'a dit? Ça a dit, voilà. Je l'avais dit. Je le dis à ma femme. Pardon. On arrive, je vais sur la deuxième réponse. La deuxième réponse est très forte. On va y arriver tout de suite sur ce sujet de la réaction de Réhouven par rapport à ses frères. Et après, on parlera de l'histoire de ce que certains vivent avec leurs femmes. Pas la psychothérapie à la fin du cours. Que les femmes vivent avec leur mari. En fait, il y a une différence essentielle, fondamentale entre l'attitude de Réhouven et l'attitude de Caïn et de Adam. Elle est très fine et elle est très très forte. C'est vraiment. La première chose que dit Adam lorsqu'il se fait prendre, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi, c'est elle. Bravo. C'est la faute. C'est pas moi, c'est elle. La première chose que dit Caïn lorsqu'il se fait prendre, que tu m'as donné, c'est ta faute à toi. C'est encore bien. Non, il ne le dit pas encore. Là, il dit c'est la femme. Ok. Caïn va dire ça. Qu'est-ce qu'il répond, Caïn? Quand Dieu lui dit mais qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Il est où ton frère? Responsable de lui. Écoutez bien ce qu'il dit. Suis-je le gardien de mon frère? Quel est le sens de est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vous savez quel est le fond de cette phrase? C'est plus que ce qu'a dit Adam. C'est à cause d'elle. C'est beaucoup plus fort. C'est que c'est à cause de toi. La finesse de sa phrase, c'est de dire, au fait, Dieu, qui est responsable de garder mon frère? Qui était responsable, je dirais même plus, de me garder de mes pulsions? De me garder de mes pulsions. C'est toi, Dieu.
Hashomer Achi Anori. Dieu, tu aurais dû me protéger, tu aurais dû me donner les moyens de m'empêcher de tomber dans la faute. Et c'est là toute la différence avec Réhouven, qui lui, lorsqu'il prend conscience qu'il a fauté, il dit « j'ai fauté, un point, c'est tout ». Et c'est, vous allez voir la force de cette analyse, parce qu'on a l'impression que c'est un peu culpabilisant. À ce stade, c'est la teshuva, c'est la prise de conscience de ma propre responsabilité, de ne pas chercher le coupable à l'extérieur. Oh mince, c'est un peu plus dur. Mais en vérité, et c'est là où j'arrive au libre arbitre, qu'est-ce que le libre arbitre? Souvent, on parle de libre arbitre, quand je parle, s'il m'arrive dans certaines conversations où on va parler de la Torah permet, la Torah interdit, c'est permis, c'est interdit, c'est permis, c'est interdit, on parle peu importe du sujet, et on va avoir cette phrase, oui, mais de toute façon, dans le judaïsme, il existe le libre arbitre. Et je vais avoir souvent la chute, un peu de travers, mais elle existe aussi. Si le libre arbitre existe, c'est que finalement, c'est quand même un peu permis. Même si c'est interdit, mais Dieu, il nous laisse choisir, n'est-ce pas? Donc, c'est écrit clairement, c'est interdit, mais puisqu'il y a le libre arbitre, c'est-à-dire que quelque part, je peux le faire. C'est un peu permis. C'est parfois une analyse qui existe. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est le moyen de se dire je suis le seul responsable de la situation dans laquelle je me trouve. J'ai fauté, un point c'est tout. Je pars un peu plus loin. David et Shaoul, rappelez-vous, David et Shaoul ont tous les deux fauté, les deux grands rois d'Israël. Shaoul a fauté une petite faute et on lui a retiré la royauté. David a fauté deux grandes fautes et il est resté roi. Il a payé cher les fautes qu'il a faites, mais il est resté roi. Et on s'est posé la question il y a quelque temps, comment se fait-il qu'on est tellement dur avec Shaoul et tellement clément avec David? Shaoul, la faute qu'il a faite finalement, c'était Dieu lui avait dit de ne laisser aucune trace de ce peuple ennemi qui devait éradiquer, de ne rien garder, de tuer tous les hommes et de se débarrasser de tout ce qu'il possédait, tout le bétail. Et lui, il s'est dit, je vais garder le bétail pour en faire des sacrifices à Jérusalem. On avait fait un cours dessus il y a quelques temps. On avait expliqué quoi de plus beau, tu arrives en Iran, tu récupères leurs dollars et au lieu de les brûler, tu vas nourrir les pauvres du peuple juif. Avec l'argent du méchant, avec l'argent de celui qui te déteste, tu vas faire le contraire de son projet, tu vas entretenir, ça a l'air d'être plus beau, faire des sacrifices. Voilà, faire des sacrifices à Jérusalem avec Agag, avec son troupeau, ce serait la plus belle des choses. Non, Dieu t'avait demandé de le faire, tu ne l'as pas fait. On avait fait un cours sur l'écoute, la capacité d'écouter, qu'est-ce que c'est qu'écouter, enfin, etc. Je dois faire une parenthèse, mais en tout cas, c'était une petite faute finalement. David, il a une erreur importante qu'on ne comprend pas aussi simplement, c'est d'avoir compté le peuple juif, mais il y a une autre, c'est d'avoir envoyé au front Oria, le mari de Bathsheba, qui va finalement épouser. Même si c'était justifié, même si on a son plaidoyer, même si on sait le défendre, mais finalement, c'est quand même plus grave qu'une petite erreur. Encore une fois, je dis petite, a priori en apparence. Comment se fait-il qu'on est clément par rapport à David? Et une des réponses qu'on a données, c'est la réaction. Lorsque Shaoul se fait prendre, la première des choses qu'il fait, la première des choses qu'il dit, c'est non, c'est pas moi, c'est le peuple. Le peuple m'a demandé de. J'ai fauté, il y a arrêté. C'est moi, mais parce que. Il y a tout de suite j'ai trouvé le coupable. La cause, elle est à l'extérieur. David, il entend, rappelez-vous, le prophète qui vient le voir et qui lui dit il y avait un pauvre, rappelez-vous, le pauvre qui n'avait pas de quoi manger, il avait une chèvre avec laquelle il se nourrissait, ou une brebis, je ne sais plus ce que c'était, une bête, et le riche à côté, son voisin, il avait un troupeau énorme. Et il y a un passant qui arrive et qui a besoin de manger. Il va le recevoir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va égorger, il va abattre la petite brebis ou chèvre du voisin pour donner à manger à ce passant sans toucher à ses propres biens. Qu'est-ce que tu ferais, David? Et David dit, mais c'est inadmissible ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais c'est toi l'homme. Toi, tu avais la possibilité d'épouser n'importe quelle femme et tu es parti récupérer la seule femme de Oria. Et qu'est-ce qu'il dit, David? Ratati. J'ai fauté, je suis coupable, je suis responsable, je vais demander pardon et je vais passer ma vie à écrire les psaumes pour réparer ce que j'ai fait. La différence entre David et Shaoul, selon le commentaire qu'on est en train de partager, c'est les deux acceptent finalement qu'ils ont fauté. Mais ça n'est pas tout. Il y a accepté que j'ai fauté et il y a accepté la responsabilité de ma faute. Et c'est toute la différence. Réhouven accepte la responsabilité de sa faute. Il prend la responsabilité. Il ne cherche pas le coupable ou la cause à l'extérieur. Vous allez me dire, mais c'est dur, pourquoi c'est tellement dur? Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai admis que j'ai fauté, c'est déjà pas mal. Ok, je vais chercher à dire que ça vient d'ailleurs. Mais pourquoi c'est tellement grave? Essayez de me suivre jusqu'au bout. Quelle est la gravité de chercher? Où est le mal? Où est le si grand mal de chercher à trouver la cause à l'extérieur? Vous allez voir tout de suite arriver dans les couples.
C'est moi qui ai fait ça, mais c'est parce que combien de fois en tant qu'homme, enfin moi je me revois malheureusement, combien de fois en tant qu'homme, on nous reprend sur quelque chose et on a tout de suite ce réflexe, ouais c'est vrai, t'as raison, c'est moi. Qui a fait ça? C'est moi. Pardon, j'ai pris la responsabilité. Mais dans la foulée, j'ai dans ma tête tout de suite ouais mais c'est parce que j'ai fait ça, parce que dans ces circonstances, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y a de si grave à se déculpabiliser finalement, se dédouaner en cherchant le coupable à l'extérieur? Pourquoi c'est tellement grave? La réponse, et c'est assez fin, c'est parce qu'à partir du moment où je trouve une cause à l'extérieur, je suis esclave et prisonnier de la décision que j'ai prise. Je ne peux pas faire autre chose que le mal que j'ai fait. Puisque finalement, si je l'ai fait, c'est parce que ça veut dire qu'il existe une cause extérieure à moi-même qui m'a empêché de faire le bien. J'étais obligé de faire le mal. Dans ces conditions, je ne pourrai jamais véritablement réparer. Le libre arbitre, c'est accepter qu'en toutes circonstances, je suis le seul responsable de ma faute. Mais en quoi est-ce que c'est important de savoir que j'étais le seul responsable de ma faute? Parce que c'est le seul moyen de pouvoir admettre que j'ai la solution de sortir de ce mal. Le seul moyen qui me donne ses ailes, de dire je peux réparer, je peux changer, je peux faire tes chouvas, c'est le point de départ qui me dit si j'ai fauté, je suis le seul responsable dans cette faute. Personne ne m'a emmené dans cette faute, personne ne m'a contraint, il n'y a aucune circonstance extérieure qui ne m'obligeait à fauter. J'ai peut-être été emmené parce que ci ou ça, mais aucune de ces raisons n'est véritablement valable pour justifier le mal ou la faute que j'ai fait. Et ça, c'est la leçon de Reuven, c'est pour moi extraordinaire. Parce qu'on a toujours tendance à se dire c'est pas très grave de baisser un peu, ça va, j'ai pas toute la faute, c'est moi qui ai fait, j'ai accepté que c'est moi. Je veux refaire la même faute. Exactement. Je suis en prison, je suis enfermé dans ce mauvais choix que j'ai fait. Et la Torah, elle refuse de me limiter. Je suis un être humain selon la Torah. C'est un prince, on le dit souvent, une âme, un morceau de Dieu en nous. Mais rien ne peut empêcher un être humain. Rien ne peut enfermer un être humain. J'ai toujours la possibilité de choisir ce que je veux faire, de choisir. Donc quand je faute, en fait, je vais avancer un petit peu. Eliezer ben Dodaya, Rabbi Eliezer ben Dodaya, c'est le symbole de la Teshuvah. C'est cet homme qui a fait toutes les fautes et un jour il est en train de fauter et il prend conscience qu'il a dérapé, qu'il a été trop loin, qu'il pourra pas revenir. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dodaya, l'histoire qu'on raconte à Kippour souvent. Et l'Agmara raconte qu'il s'est tourné vers les montagnes. Il a dit les montagnes, s'il vous plaît, priez pour moi. Et les montagnes ont dit on peut rien faire. Notre sort est pas, le nôtre est déjà incertain. Comment tu veux qu'on t'aide? Il s'est tourné vers les cieux. Il s'est tourné vers les vallées. Puis il s'est tourné vers, merci. Tiens, pardon. Il s'est tourné vers tout ce qui existait dans la nature, merci, pour essayer d'obtenir la teshuva, la réparation de sa faute. Et il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait. Tout le monde lui répondait. Tous ces éléments de la nature lui disaient notre sort à nous-mêmes est déjà incertain. Comment est-ce que tu veux qu'on puisse prier pour toi? Il y a un commentaire qui dit qu'en vérité, lorsqu'il dit il se tourne vers Harim, vers les montagnes, c'est un peu plus fin. Harim, ça vient du mot Horim aussi, qui veut dire les parents. Quand un homme faute, la première des choses qu'il dit, c'est pas de ma faute, c'est l'enfance que j'ai eue qui fait que. Puis ensuite, si ça marche pas, il va se retourner vers les nuages, vers le ciel, vers la mer, vers la nature. Il va dire, c'est pas de ma faute, c'est une prédisposition naturelle. Dieu m'a créé d'une manière, mes pulsions sont trop fortes, je suis comme ça. C'est pas de ma faute, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi qui fait que. Alors, encore une fois, quand nous, on est à l'extérieur et qu'on regarde l'individu, on doit se dire, vu les circonstances, que, effectivement, il y a une part de compréhension, de circonstances atténuantes, on va avoir davantage d'empathie, on va essayer de l'aider. Mais est-ce que l'individu lui-même peut accepter ces arguments? Réponse non. Mais pas pour le culpabiliser davantage, pour lui donner des ailes, pour lui donner le maximum de force. On est en train de lui dire arrête de chercher un coupable à l'extérieur. Ça n'est qu'au moment où tu prendras conscience que tu étais au fond capable de ne pas être enfermé par ton destin. Il n'y avait pas de destin. C'est quand tu accepteras que tu es le seul responsable de la bêtise que tu as faite, que tu prendras conscience
que tu peux réparer. Tant que tu te dis, il y a mes parents, il y a mon enfance, ça veut dire que tu es en train de te dire, je vais toute ma vie rester la même bêtise ou le même faible en faisant porter la faute à d'autres. Mais concrètement, je resterai minable. Alors qu'en vrai, tu as le potentiel d'être tout sauf minable. Et ça, c'est la force de ce texte. En fait, Réhouven, il est en train pardon. de dire que quand tu prends la responsabilité sur toi, tu ne referas pas la chose. Exactement. Quand tu prends pas Mais c'est pas ça. Mon intérêt, il n'est pas tant dans le refaire. Il est non, écoute-moi. Non, mais le mot que je choisis, c'est pas refaire ou pas refaire. C'est qui je suis. C'est me donner des ailes. Puisque j'ai la responsabilité de ma faute, ça veut dire qu'en fait, personne ne peut m'empêcher de réaliser le choix que je veux réaliser. Et c'est pas que ne pas refaire, c'est choisir une voie tellement plus belle. Tu as raison, mais c'est plus positif, plus grand. Maïmonide, lorsqu'il parle du libre arbitre, dans quel chapitre il choisit de parler du libre arbitre? Dans quel thème? Quel est le volume dans lequel il va parler du libre arbitre? On aurait pu dire dans les bases, dans les fondements du judaïsme. Non, c'est dans les lois qui parlent de la teshuva. Parce qu'on ne peut pas parler de teshuva si on n'entend pas un libre arbitre. Rappelez-vous cette histoire que j'adore et que j'ai racontée je ne sais combien de fois, mais c'est tellement fort. Et attention, parce qu'il y a les travers de cette histoire. C'est le grand rabbin Tzak, des Chronolim Bracha. Il raconte sa première histoire qui l'a plus ou moins orienté dans la grandeur, le chemin qu'il a pris, la grandeur qui a été la sienne. Il n'y a pas une pensée juive aujourd'hui, les plus réputées, qui ne lui sont pas attribuées. Enfin, j'exagère, mais il y a vraiment une richesse énorme dans tous ses écrits, dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a véhiculé dans le monde d'étudiants scientifiques. Enfin, il a touché une partie de la population, probablement une des plus importantes. Et il raconte que le début de son histoire, c'est quoi? C'est lorsqu'il est jeune étudiant et qu'il a des questions sur le judaïsme. Voilà ce qu'il est. Étudiant à Cambridge, il a des questions. Il va faire le tour des rabbins aux États-Unis, cette tournée pendant le mois d'août, pendant les vacances, pour essayer d'obtenir des réponses à ces questions. Et on va lui dire, il y a un des rabbins chez qui tu devrais aller, qui a les réponses à tes questions. On dit qu'il a les réponses aux questions, le rabbi de Lubavitch. Je passe les détails, comment il s'est fait recevoir, vous vous rappelez probablement, mais il y a ce moment où il a posé ses questions, donc il déroule sa liste de questions et il attend les réponses, il obtient les réponses. Et il y a un moment où la scène est inversée. Et il est surpris. Il l'a raconté, j'ai assisté, ceux qui se souviennent, c'était au Kinous Ashtorim, où il était invité, il était intervenu. Il raconte, il dit, le rabbi se tourne vers moi et me dit, je peux me permettre de te poser une question. Alors, il dit à l'intérieur, je me dis, c'est pas normal, c'est moi qui viens poser mes questions, c'est pas lui qui me pose des questions. Et le rabbi qui lui dit, qu'est-ce que tu fais à l'université de Cambridge pour développer le judaïsme, pour aider tes collègues juifs? Il dit à ce moment-là, je me dis, mais quel rapport avec moi cette question? Je suis étudiant avec une question. Tu viens, toi le rabbin, l'autorité qui est responsable du judaïsme du monde, me donner des éléments de réponse. Et tu me demandes maintenant, tu es en train de me dire que c'est moi qui suis responsable du judaïsme de là-bas. Il dit alors, comme un bon anglais, poli, on a une formule pour se sortir de ce genre de situation, c'est commencer ma phrase par « well », genre « ok, d'accord », mais dans la situation dans laquelle je me trouve, je ne suis pas en mesure de pouvoir contribuer ou développer ou aider le développement du judaïsme à l'université. Une réponse très polie, très correcte. Quand il commence sa phrase dans la situation dans laquelle je me trouve, le rabbi l'interrompt et lui dit non, Jonathan, tu ne te trouves pas. Personne se trouve dans une situation. Se trouver dans une situation, ça veut dire être passif devant son destin. Il lui dit tu te places dans une situation. Et c'est toute la philosophie qu'on est en train d'aborder à propos de Réhouven. C'est tout ce qu'on est en train d'aborder à propos de la puissance du libre arbitre. Pas le libre arbitre dans le sens on est en train de te culpabiliser, tu avais le choix, tu es responsable. La porte de sortie qui va te donner ses ailes et qui va te permettre de te dépasser, peu importe l'obstacle qui se présente à toi. C'est quand tu prendras conscience qu'il n'y a aucune cause extérieure qui t'empêchera d'être véritablement toi-même. Parce que Dieu t'a créé, en hébreu cette expression extraordinaire, Ben Shel Melech, t'es un prince. Je me souviens, j'avais raconté Kitavo, c'était il y a quelques années, c'était un début d'année comme ça, une rentrée. Je me souviens de cette histoire de personne, c'était quand tu arrives au ciel, Dieu ne peut pas te juger, personne ne peut te juger. Le seul qui peut te juger, c'est toi quand tu as jugé les autres sur terre. Rappelez-vous, c'était sur le fait de juger favorablement. Quand une scène se présente à toi sur terre et que tu vas la juger négativement, ou tu vas la juger d'une certaine manière, là-haut, plus tard, on te dira, mais voilà, tu as été jugé de cette façon parce que c'est toi qui as jugé cette scène. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait dans ce texte, c'est pourquoi est-ce que c'est toi qui te juges? Parce que personne ne peut te juger. Par rapport à ce qu'on est en train de dire, ça veut dire prends conscience de ta puissance. Il n'y a rien qui peut t'enfermer. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être autre chose, de faire autre chose. Il n'y a rien qui peut t'enfermer dans ton choix. Et c'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel de cesser de chercher un coupable
lorsqu'on est pris en faute. Quand on cherche un coupable, à part qu'on a, et quand on parle de couple, à part qu'on a abîmé la relation ou abîmé le moment d'échange qu'on est en train d'avoir, il y a une partie, généralement la femme, qui va faire remarquer au mari une erreur qu'il a pu réaliser. Alors, on va me dire, c'est que je prends toujours partie des femmes, donc on va le faire à l'envers. Un homme qui va dire au conjoint, qui va dire à sa femme une erreur qu'elle a faite, ou peu importe, elle va lui répondre oui, mais c'est parce que. En répondant oui, mais c'est parce que, la plupart du temps, on aggrave la situation. Alors qu'en répondant, tu as raison, je suis responsable, je prends la responsabilité, je n'aurais pas dû et j'essaierai de ne plus recommencer, boum, tout est réglé. Pourtant, nous, on a tendance à penser que c'est en répondant, c'est en se défendant que finalement on rétablira une vérité et on sera un peu plus bon, un peu plus blanc. Parce que tu me traites tu considères que je suis totalement sale. Non, écoute, il y avait des circonstances, il y avait des embouteillages, il y avait ça et ça et ça. Et on a l'impression qu'on est mieux, mais non. La personne qui est en face de moi, quand elle voit que je me défends, ça veut dire que je ne prends pas la responsabilité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que ça s'améliore. L'avocat, il sert à quoi? À t'empêcher d'être jugé, mais pas t'améliorer. À t'empêcher d'être jugé, d'avoir une santé. Il voit des circonstances atténuantes. La conclusion de tout ça. Et on arrive à Réhouven et on finit Réhouven qui attrape ses frères. Réhouven qui leur dit, je vous l'avais dit. Qu'est-ce que ça veut dire, je vous l'avais dit? Quelle est cette lourdeur de Réhouven qui dit aux frères, je vous l'avais dit? C'est tellement nul. Regardez là le sens, le commentaire, écoutez bien. C'est qu'il est en train de leur dire, vous êtes en train de dire, on est coupable, on ne l'a pas entendu pleurer. Mais vous entendez ce que vous dites? Votre problème, c'est de ne pas l'avoir entendu pleurer. Et le meurtre, c'est pas un problème? Non, parce que vous êtes en train de vous dire, le tuer, le jeter dans le trou, on n'avait pas le choix. On avait des raisons qui justifiaient ça. Il ne nous a pas donné d'autres options, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Par contre, on aurait dû l'entendre, ses supplications. Et là, on est en train de payer parce qu'on n'a pas entendu ses supplications. Et Réhouven, il leur dit, oh les gars, si vous voulez vraiment faire une teshuva aujourd'hui, c'est en prenant la responsabilité. Je vous l'avais dit, ça veut dire quoi, je vous l'avais dit? Ça veut dire remonte à zéro. C'est ta première décision qui était mauvaise. C'est d'avoir fauté par rapport à ce jeune enfant. L'avoir jeté dans le trou, c'était là l'erreur. C'est pas de ne pas avoir entendu ses pleurs. Si vous voulez réparer, si vous voulez parler de teshuva, il faut prendre la responsabilité parce que tant que tu fais porter la faute à la circonstance extérieure, tu es prisonnier de cette circonstance extérieure, tu es prisonnier des autres, tu ne seras jamais capable d'être véritablement toi-même libre, puisqu'il y aura toujours une cause extérieure qui t'empêchera de faire ce que tu veux vraiment faire. Quand on arrive à Yom Kippour, quand on arrive à Rosh Hashanah et Kippour, quand on est dans ces slichot, en Shabbat, j'ai beaucoup parlé sur le fait que, avant de se prendre conscience des fautes qu'on a fait, nous rappeler du potentiel qu'on avait, ou qu'on possède. Ça, c'est le point de départ. Rappeler qu'on est capable de faire le bien. Rappeler qu'on a des success stories. Rappeler qu'on sait qu'on a su cette année faire des choses. Et en parallèle, dans ce contexte-là, mesurer le gâchis que peut représenter les manquements qu'on a eus. C'est ce qui nous permet de garder confiance, garder ce potentiel et avoir envie et mettre en œuvre un processus qui nous permettra de nous développer, de réparer. Parce que si de toutes les façons je suis nul, tout ce que je fais c'est mauvais et c'est comme ça depuis 20 ans, et ben mon bilan il va être encore cette année c'était pourri et donc l'année prochaine c'est inévitable, je tomberai à nouveau dans la même chose. Donc il y a deux étapes. Il y a d'abord nous renforcer, ça c'était le thème de Shabbat, nous renforcer, prendre conscience qu'on a toujours ce potentiel, que Dieu est le premier qui nous fait confiance en nous demandant de nous lever le matin, en nous donnant la possibilité de nous lever le matin, c'est que lui pense que peu importe ce qu'on a fait jusque-là, on peut faire le bien. On a toujours ce potentiel d'œuvrer, d'être son partenaire dans la création. Et le point numéro 2, c'est celui qu'on a vu aujourd'hui, prendre la responsabilité de nos actions, prendre la responsabilité de nos erreurs. Cesser de chercher un coupable à l'extérieur, c'est se redonner la liberté la plus grande qui nous donne des ailes, qui nous permet de réaliser tout ce que Dieu nous demande de réaliser, tous ces challenges qu'on veut se fixer pour cette année, toute cette amélioration, tout ce cap d'amélioration, de grandeur, de développement qu'on veut se fixer pour cette année. Donc le libre arbitre, un ingrédient indissociable de la teshuva, voilà pourquoi Maïmonide le place là-bas, parce que c'est parce que je prends conscience que j'avais le choix et que peu importe, attention, je ne suis pas en train de dénigrer le passé difficile que certains peuvent avoir, les circonstances difficiles qui ont pu emmener à effectivement un cadre plus complexe. Mais ça ne veut, la beauté de ce texte, la grandeur de ce texte, c'est que malgré l'empathie que je peux avoir pour cette personne qui a eu ces circonstances difficiles, je le regarde toujours avec ce très, très haut potentiel de rien qui ne peut l'enfermer. Et toutes ces conditions, toutes ces contraintes, toutes ces circonstances difficiles qui ont pu être les siennes, qui l'ont mis dans un climat difficile, en vérité ne peuvent jamais toucher véritablement, l'enfermer et l'empêcher de toucher ce qu'il a de plus pur au fond de lui et qui lui donne la possibilité de toujours réaliser ce qu'il souhaite réaliser
se dépasser et donc réparer. Voilà une teshuva dans une perspective plus souriante, plus forte, plus puissante et qui nous permet vraiment de faire en sorte que l'année prochaine, on n'ait pas besoin de faire teshuva sur ce sur quoi on va faire teshuva cette année. Qu'on trouve d'autres pistes sur lesquelles on va pouvoir développer juif et après, n'est-ce pas? Razak, on félicite Mickaël de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Hein, et on est très honoré de pouvoir partager le cours avec Mickaël à distance. Shabbat shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Merci pour la promo, Michael. Pardon? Merci pour la promo du bouquin. Hein. On essaye, on essaye. Vous pouvez le trouver sur Amazon, bien évidemment. 10% des ventes au Bet Rabat, bien sûr. Hein, de boulot.